Donc, je vais maintenant vous présenter le module analyse en ligne pour la partie résistance. Celui-ci est composé de 4 onglets, à savoir l'onglet résistance simple, résistance par phénotype, évolution et comparaison nationale. Donc, je vais commencer par vous présenter l'onglet résistance simple et je reviendrai ensuite sur les 3 autres onglets. Au niveau de l'onglet résistance simple, pour afficher des résultats, il faut à minima un secteur d'activité ou une UF, un groupe de micro-organismes, un sous-groupe de micro-organismes ou un micro-organisme et une molécule. Au niveau du filtre périmètre et du filtre secteur d'activité, ils doivent être tous les deux en adéquation. C'est-à-dire que si vous voulez afficher des données pour un EHPAD, il faudra sélectionner le périmètre EHPAD, mais il faudra penser à mettre le secteur d'activité EHPAD. Il en est de même pour la dialyse, la femme masse ou la HAD par exemple. Ensuite, vous pouvez regarder vos pourcentages de résistance, soit à l'échelle d'un pôle. Donc, par exemple, dans notre cas, nous voulons voir le pourcentage de résistance des Escherichia coli à l'amoxicilline au sein du pôle mère-enfant. Donc, pour afficher les valeurs, il vous suffit de passer la souris sur le graphique, avec en rose le pourcentage de résistance et en vert ou jaune le pourcentage de sensibilité ou de sensibilité à forte posologie. Vous pouvez également regarder vos données de résistance au sein d'un service, par exemple ici le service d'hépatogastro-entérologie, ou alors au sein d'une UF, par exemple au sein de l'hospi conventionnel du service d'hépatogastro-entérologie. Vous pouvez également regarder vos résistances au sein d'un groupe, par exemple le groupe anaérobie, et vous avez également le groupe autres streptocoques, entérobactéral de façon générale, les staphylocoques non aureus, le streptocoque A, B, C ou G. Si nous prenons le groupe de micro-organismes anaérobies, il faudra penser à décocher le micro-organisme Escherichia coli qui est pré-rempli sur la plateforme Consores. Vous pouvez également ajouter plusieurs molécules si vous le souhaitez. Par exemple, le pourcentage de résistance et de sensibilité au métronidazole. Vous pouvez également regarder vos pourcentages de résistance au sein du sous-groupe Enterobacter cloacae complexe. De la même façon, vous pouvez afficher autant de molécules que vous le souhaitez. Ou alors, au sein d'un micro-organisme, par exemple l'Escherichia coli. Mais vous pouvez regarder vos pourcentages de résistance pour n'importe quelle bactérie dont vous avez importé des données au sein de la plateforme Consores. Ensuite, vous pouvez également ajouter la variable site de prélèvement. Par exemple, vous voulez savoir au sein des urines le pourcentage de résistance de vos Escherichia coli pour ces 3 molécules. Vous pouvez également ajouter une variable phénotype. Donc, parmi mes Escherichia coli producteurs de BLSE, combien vont être résistants au céfépime ou à la lévofloxacine, par exemple. Vous avez également le phénotype carbapénémase pour toutes les entérobactérales. Et vous avez également le phénotype résistance à la méticilline ou sensible à la méticilline pour les staphylocoques. En plus des molécules, vous avez également le groupe antibiotique. Donc vous pouvez regarder vos pourcentages de résistance au sein du groupe C3G, par exemple, ou alors au sein du groupe carbapénème. Voici globalement les fonctionnalités pour l'onglet résistance simple. Ensuite, au niveau de l'onglet résistance par phénotype, donc vous allez retrouver le filtre secteur d'activité. Vous allez également pouvoir regarder vos résistances par phénotype au sein d'un pôle, d'un service ou d'une UF. Vous pouvez également ajouter une variable site de prélèvement. Et donc, vous allez pouvoir regarder vos pourcentages de BLSE ou de PC au sein de votre groupe entérobactéral, ou alors au sein du sous-groupe Enterobacter cloacae complexe, ou alors au sein de n'importe quelle entérobactérie
Ensuite, au niveau du graphique évolution, ici, vous allez pouvoir afficher, comme sur les onglets précédents, plusieurs molécules si vous le souhaitez. Donc vous allez retrouver les mêmes filtres que précédemment, à savoir le secteur d'activité, les pôles services UF, groupe de micro-organismes, sous-groupe de micro-organismes ou micro-organismes, le site de prélèvement si vous le souhaitez, et vos molécules ou groupes d'antibiotiques, ainsi que les phénotypes. Donc sur ce graphique, vous seront présentés uniquement les pourcentages de résistance, ce qui vous permettra de suivre l'évolution de vos résistances au fur et à mesure que vous allez alimenter la plateforme Consores au cours des différentes années. Et enfin, vous avez l'onglet Comparaison nationale. Vous allez retrouver également les mêmes filtres, à savoir le secteur d'activité, groupe, sous-groupe ou micro-organisme, le site de prélèvement, les molécules ou groupes d'antibiotiques, vos phénotypes, et vous allez avoir la disparition des filtres pôle, service et UF au profit des filtres catégorie d'établissement et nombre de lits. Donc ici, vous allez pouvoir comparer vos données de résistance, par exemple ici pour ces trois molécules, amoxicilline, céphépime et levofloxacine pour nos Escherichia coli, avec les données de résistance globale au niveau national pour l'ensemble des établissements de santé qui ont importé des données. Ou alors, vous pouvez vous comparer à une catégorie d'établissements. Par exemple, si vous êtes un CHU, vous pouvez comparer vos données avec l'ensemble des CHU qui ont déposé leurs données de résistance. Ou alors, si vous êtes un CH, vous pouvez très bien ajouter la variable de nombre de lits pour vous comparer avec les CH de même type. Voici les différentes fonctionnalités que vous pouvez faire avec le module analyse au niveau de la partie résistance. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour afficher les données, quel que soit l'onglet, il faut à minima un service, un secteur d'activité ou une UF, un groupe, sous-groupe ou un micro-organisme, et au moins une molécule. Et il faut impérativement que le périmètre et le secteur d'activité soient tous les deux en adéquation.